grand oral RTBF le soir, Jacques Kremers. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le grand oral qui se penche aujourd'hui sur la place de la religion dans la cité à l'occasion d'un colloque, une agora citoyenne qui se déroule ce week-end à Bruxelles. Et celui que nous recevons aujourd'hui est l'un des orateurs. Il est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Il est aussi directeur du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique au Qatar. Notre invité, c'est Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule Le génie de l'islam. Nous en parlons avec aussi Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Journal Le Soir. Bonjour. Et Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF. Bonjour. Tariq Ramadan, votre livre s'intitule Le génie de l'islam. Il fait référence aussi au génie du christianisme de Chateaubriand. Est-ce aussi, dans votre chef, une apologie, cette fois, de l'islam ? Non, c'est beaucoup plus une introduction et une explication de ce que l'islam est en tant que message, en tant que spiritualité et en tant que civilisation. Il ne s'agit absolument pas du tout de faire l'apologie d'eux, parce que d'ailleurs, dans le texte, où je m'adresse aussi au public musulman, je fais un travail très critique sur les idéaux qui sont beaux et les pratiques qui sont parfois contradictoires. Et d'un autre côté, ce que j'essaie de faire pour mes concitoyens européens, occidentaux, ou même d'ailleurs dans le monde, puisque le livre est déjà prévu dans une publication en plusieurs langues, c'est de parler de l'islam autrement que quand on en parle dans les controverses ou parce qu'il y a eu un attentat. C'est ne pas m'arrêter à dire ce que l'islam n'est pas, mais essayer de dire ce que l'islam est au fond et qu'on ait une autre connaissance. Ce n'est quand même pas une critique de l'islam, c'est une critique de certains comportements, on y reviendra certainement, mais ce n'est pas une critique de l'islam. Ah ben non, moi je suis musulman, je suis croyant et je crois profondément. C'est une défense de l'islam. C'est une présentation. Et dans la présentation... assez positive. Ah non, bien sûr qu'elle est positive, parce que si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que je crois que c'est un message qui est fondamental, est un message universel. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'entre la beauté de ce message qui est positif, il y a un comportement des musulmans négatif qui est là pour plusieurs raisons, historiques, culturelles, de mauvaise interprétation. Et en même temps, je pense, le message aujourd'hui de l'islam est tellement perçu négativement qu'à un moment donné, presque objectivement, on a envie de dire, écoutez, voilà ce que peut être l'islam vu de l'intérieur. Est-ce que, petite question peut-être un peu néophyte, mais est-ce qu'on a le droit en fait de faire ça? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que ceux qui veulent expliquer et qui vont peut-être pas tout à fait dans le sens de tout le monde, est-ce qu'on s'est permis? Bien sûr, il y a une très très grande tradition de la pensée critique. Le problème aujourd'hui, c'est que sous des dictatures politiques ou sous des enfermements littéralistes que nous avons aujourd'hui avec le mouvement salafi ou ceux qu'on appelle les wahhabis dans les pétromonarchies ou les États du Golfe ou ceux qui peuvent s'installer en Occident, l'idée c'est que quand on est musulman, eh bien qu'il n'y a qu'une seule lecture, il n'y a même pas de débat critique. Or, tout ceci est faux. Ce que je mets en évidence dans le texte, c'est la nécessité aujourd'hui d'un dialogue intracommunautaire. Moi, quand je vous parle aujourd'hui, je ne représente pas tous les musulmans, je fais partie de la tendance réformiste. Mais à côté de ceci, j'ai des littéralistes, ou j'ai des rationalistes, ou j'ai des gens qui sont de différentes tendances. Et je pense aujourd'hui que nous faut... Et puis déjà, en plus, ce qui est l'énorme fracture que nous avons au Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites, nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir un débat critique. Donc, ce que l'histoire nous a enlevé en termes de droit à la pensée critique, je le revendique dans cet ouvrage-là en disant nous ne nous en sortirons pas sans pensée critique. Et ce que je dis, c'est qu'une foi profonde ne peut pas être sans une intelligence éveillée, critique, qui pose des questions. J'appelle les musulmans à poser des questions. On voulait peut-être passer en revue différentes choses pour justement comprendre quelle est votre interprétation ou ce que vous dites pensez. Réformiste, mais vous êtes sunnite? Oui. Salafiste? Non, salafi, attendez, parce que ça aussi je le dis dans le texte et je le disais dans un autre texte. Salafi au sens normatif, ça veut dire revenir aux origines. Alors vous avez deux façons de revenir aux origines. Soit vous revenez aux origines pour répéter la lettre de l'origine, soit vous revenez aux origines pour trouver l'esprit et le dynamisme intellectuel. À l'origine, il y a des musulmans qui sont très réformistes, c'est-à-dire ils regardent l'histoire, ils regardent le contexte. Et moi, c'est de ceci que je revendique. Je dis donc revenir aux sources de la foi, pour le reprendre comme ça, et voir comment on peut l'adapter au monde moderne? Oui, revenir aux sources de la lumière de la foi,
mais ajouter à la lumière de la foi la lumière de l'intelligence. C'est-à-dire comment aujourd'hui on relève les défis de son époque. Ça, c'est fondamental pour moi. Ça fait 25 ans que je fais ce travail-là. Je l'ai fait par rapport à notre situation en Occident, en disant, mais écoutez, moi je n'ai absolument aucun problème. Et au contraire, je revendique ma culture européenne, ou les cultures européennes. Ça, c'est un travail que vous ne pouviez faire que si vous êtes dans la circonstance historique de le vivre. Et puis en même temps, dans les sociétés majoritairement musulmanes, de mettre en évidence, vous savez, déjà rien que ce que je viens de vous dire. Un musulman, habituellement, il vous dit le monde musulman. Je n'utilise jamais cette formule. Je dis les sociétés majoritairement musulmanes pour faire comprendre aux musulmans qu'ils n'ont pas le monopole de la représentation des sociétés. Oui, vous dites chrétiens. Et vous faites une différence entre les sociétés où les musulmans sont majoritaires et une société où les musulmans sont minoritaires. Actuellement, parce que simplement, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe du minoritaire au majoritaire, on l'impose aux autres? Alors justement, ma position que je revendique dans le livre, c'est de dire il ne peut pas y avoir de différence dans les sociétés majoritairement musulmanes entre les citoyens. Un citoyen chrétien, un citoyen athée, un citoyen agnostique, ou juif, ou bouddhiste, ou hindou, ou autre, doit avoir exactement le même statut. Donc je renvoie aux sociétés majoritairement musulmanes le fait qu'on ne peut pas, nous, en Europe, revendiquer un statut égalitaire de citoyen et accepter que dans des situations majoritairement musulmanes, ça ne se passe pas. Raison pour laquelle je suis critique de l'Iran, je suis critique de l'Arabie Saoudite, et il faut qu'on le soit. Ça veut dire qu'une société majoritairement musulmane, dans votre définition, en disant qu'elle doit respecter l'égalité entre les croyances, en fait, c'est ce que nous, on appellerait une société laïque, parce que chez nous, la laïcité veut établir une sorte d'égalité, veut qu'il y ait une égalité entre les différentes croyances. Oui, alors je ne le dis pas, je le dis dans ce livre-là, parce que c'est un livre de synthèse, mais je l'ai répété depuis 20 ans, dans un livre que j'avais écrit en 92, je mets en évidence que moi, je n'ai aucun problème entre la séparation des autorités de l'État et de la religion. Je ne veux absolument pas d'une religion qui imposerait à tous la norme qui est la sienne. Donc je n'ai aucun problème avec ceci. La conjonction entre les deux va se faire au gré des histoires respectives. Par exemple, la laïcité belge, elle n'est pas exactement la même que la laïcité française, qui n'est pas la même que la laïcité britannique. Chaque pays a son modèle de séparation. Et ce que je veux pour les sociétés majoritairement musulmanes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sache faire la différence. Je suis totalement opposé à un dogmatisme et à une religion d'État qui s'imposerait à tous, mais je veux aussi que les sociétés trouvent les modes et les modalités de leur séparation. Et c'est là où certains parfois estiment que Tariq Ramadan peut avoir plusieurs discours, plusieurs langages. On va y venir. Jusqu'à quel point, j'allais dire, la loi des hommes s'impose à la loi de Dieu? Mais parce qu'il n'y a pas... Mahométain, évidemment. Oui, non, mais vous le dites comme on l'entend souvent dans les médias. Mais qu'est-ce que c'est la loi de Dieu? Ce serait une loi qu'on prend du Coran et qu'on impose? Mais non. Aujourd'hui, moi, même cette loi qu'on dit être la loi de Dieu, regardez, même, dans ce livre-là, je donne la définition de charia dans 4 disciplines différentes en montrant que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je ne suis pas pour l'idée que la charia, c'est la loi de Dieu. Je dis c'est le chemin de la fidélité. Et donc, toutes les lois, pour moi, toutes les lois, elles sont produite par l'interprétation humaine. Donc quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit ceci est la loi de Dieu, je lui dis attends, ceci est la loi de Dieu de la façon dont tu la lis. Aujourd'hui, on va rentrer dans un travail d'interprétation. Il ne serait pas plus simple de dire c'est la loi des hommes, c'est-à-dire les représentations démocratiques, ce qui se décide dans les parlements, qui s'appliquent à tous et à tout le monde. Oui, mais ça, c'est exactement le processus que je reconnais. Ce que j'y dis par ailleurs, c'est que quand vous êtes dans une société, par la force des choses, au-delà de la loi, il y a quelque chose qui est une référence éthique. Et la référence éthique, c'est ce qui peut inspirer la façon de penser le modèle légal. Mais ça, c'est normal que ce soit lié à des sociétés qui soient différentes en fonction de leur histoire et en fonction de leur culture. Vous pouvez admettre que l'éthique, qui chez vous est sans doute plutôt inspiré par Dieu, puisque certains considèrent que c'est inspiré simplement par une forme de rationalité, qu'elle soit humaine. Alors vous voyez, ce qui est très intéressant dans la façon dont vous formulez les choses, c'est que pour moi, je critique la pensée musulmane qui dirait l'éthique n'est produite que par la source révélée. Je dis non, l'éthique, elle est produite par la source révélée, mais elle est produite par la rationalité humaine. Ma raison est productrice d'éthique. Mais elles vont ensemble, elles peuvent pas être... Vous excluez l'idée que ça puisse n'être que de la rationalité humaine. Non, c'est ce que j'avais pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que... Mais ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous avez une rationalité qui est à même de produire de l'éthique. Et c'est là où je peux rejoindre les traditions philosophiques kantiennes ou les traditions même de la Grèce antique, aristotélicienne. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Et donc, quand je me retrouve avec quelqu'un qui me dit « Mais il n'y a pas Dieu ». Il n'y a pas de transcendance. Je dis, certes, et il me dit, je produis ma morale à partir de ma raison.
la position de Sartre, la position de Heidegger. C'est une morale laïque. Je dis, j'ai aucun problème avec ça. Et je vais même te dire une chose, j'ai parfois plus de proximité en termes d'éthique avec la pensée qui est une pensée de la morale laïque qu'avec d'autres pensées strictement religieuses, que ce soit dans le christianisme ou que ce soit même dans d'autres spiritualités. En d'autres termes, je l'exclus pas pour d'autres. Pour moi, elles sont mariées. L'éthique de la rationalité et l'éthique de la révélation se conjuguent. Mais quand je rencontre quelqu'un qui vient avec l'éthique de la rationalité, nous trouvons plein de points communs. Il y a énormément de choses dans la pensée, même de Sartre. Sartre dit, il n'y a pas de morale transcendantale. Mais par contre, il y a une chose qui est importante. Agis de façon à ce que tu fais puisse être l'action de tous. Et si ça ne l'est pas, c'est donc qu'il y a un processus immoral. Je dis, j'ai aucun problème. Vous citez quelques philosophes et un autre dont vous dites qu'on l'a trop vite enterré, c'est Marx. Marx a dit la religion c'est l'opium du peuple. Autrement dit, c'est l'autre consolation. C'est la manière de maintenir le peuple dans la condition d'esclavage ou laborieuse dans laquelle il est. Autrement dit, débarrassons-nous de la religion. Et Bakounine, adepte de Marx au moins certainement, disait si Dieu existe, il faut le supprimer. Il dit au conditionnel. Si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. C'est un conditionnel. Oui, il va encore plus loin que moi. Il va encore plus loin que moi. Il doute même qu'on puisse dire qu'il puisse exister. Voilà. Peut-être que le conditionnel va plus loin que vous. Vous savez, je vais vous étonner. Vous connaissez le point commun qu'il y a entre Karl Marx et moi-même, étonnamment. Il y a un point commun. C'est qu'à un moment donné, quand Karl Marx dit un certain nombre de ces formules-là, on les réduit, on les sort de leur contexte. Karl Marx est extrêmement précis sur cette notion de la religion. Tout usage de la religion qui fait en sorte qu'un être humain devient l'objet de ces circonstances historiques, de l'infrastructure, et qu'on lui impose une suprastructure ou une superstructure, est un processus d'annihilation qui l'enivre, au sens de l'opium du peuple. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire... Non, attendez. C'est une révélation, donc... C'est pas une révélation. Confirmer que la religion, c'est l'opium du peuple. Non. Quand la religion devient un moyen d'oppression, devient un moyen de dire... Donc pour vous, c'est un moyen de libération ? Ah oui, ça doit l'être. Je prépare, à l'heure où je vous parle là maintenant, je prépare un manifeste pour une théologie islamique de la libération. Parce que c'est ceux que j'ai rencontrés, moi, sur le terrain. Sur le thème de la théologie de la libération. Exactement, les évêques catholiques. Qu'est-ce qu'il dit ? Attends 2 minutes, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment... Qu'est-ce que vous allez faire avec ce manifeste ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit, c'est que dire Dieu, c'est mettre en branle dans votre être intérieur, comme dans la société, un processus de libération vis-à-vis de toutes les aliénations. C'est-à-dire, par exemple, d'un point de vue personnel, la première des aliénations, c'est l'ego. Et l'ego, on peut l'attraper de plusieurs façons. Quand on fait de vous un être de consommation, un être qui est pour l'avoir, qui est enivré, qui devient dépendant de l'avoir, vous êtes aliéné. Le processus de libération spirituelle, c'est que vous deveniez sujet de ce que vous avez. Aujourd'hui, en l'occurrence, ceux qui sont aliénés peut-être par le fait de se revendiquer de Dieu sont des gens qui provoquent des actes criminels. Donc je veux dire... D'accord, non mais vous me posiez la question de quelle libération. Donc déjà ça, la libération spirituelle, elle est importante parce qu'il faut se libérer des consumérismes, il faut se libérer de tout ce qui nous enlève la capacité critique. Mais ensuite, il y a une autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas également se délivrer des curés, des imams, des docteurs de la foi, des islamologues, des théologues, de ceux qui nous disent comment on doit penser. J'allais dire de vous-même. Je serais en train de prôner l'auto-élimination de mon statut. Non. Je pense que c'est comme un enseignant. Un enseignant, vous savez, la formule de l'intellectuel français qui disait un bon professeur n'est pas un professeur qui vous apprend à penser comme lui, mais à penser sans lui. Un théologien, un chrétien, un prêtre, un rabbin, n'importe quel être qui puisse avoir une autorité religieuse. Il devient un être d'aliénation s'il vous demande de vous soumettre à lui ou de penser comme lui. Mais il y a dans toutes les traditions religieuses, toutes, historiquement, c'est aussi vrai que la pensée marxiste, parce que la pensée marxiste a aussi aliéné. La pensée marxiste, comme les pensées de libération humaine, ont aussi aliéné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de condamner en amont, c'est de dire, écoutez, à partir d'un certain moment, si, et c'est ça que j'entends par libération, un processus de libération sociale qui consiste à dire, sur cette terre, nous sommes sujets, la pauvreté est inadmissible. Les systèmes d'aliénation, les systèmes d'oppression, de domination sont impossibles. Est-ce qu'il est possible de convoquer des références religieuses, éthiques ou morales ou humaines qui, ensemble,
puisse faire en sorte que des femmes et des hommes se libèrent de l'oppression sociale, c'est ce que je revendique. Est-ce que jusqu'ici, l'islam a été facteur de développement des pauvres? Est-ce que jusqu'ici, l'islam a montré des éléments qui permettaient, en dehors de la charité, comme d'autres religions, aux pauvres de sortir de cet état? Mais écoutez, non seulement l'histoire le montre, mais il y a des situations. D'abord, au début de l'islam, toute la structure. Vous savez que le deuxième pilier pratique de l'islam, ça s'appelle la zakat. La zakat, ça n'est pas un élément de charité, c'est de dire à tous les riches de la terre, le pauvre a un droit sur votre bien. Un droit, c'est ce qui s'appellera dans la tradition chrétienne plus tard, et dans nos sociétés, jusque dans ma société suisse qui l'a arrêté il y a quelques années, le droit des pauvres. Le droit des pauvres, c'est de dire une chose, à la conscience de tous. Le pauvre, quand il demande sa dignité, il n'a pas à vous remercier, c'est son droit. Et donc ceci est inscrit dans la tradition musulmane, au point que, quand vous parlez, quand vous allez aujourd'hui, pourquoi est-ce que sur la couverture du livre, j'ai la mosquée bleue? Parce qu'on va visiter la mosquée bleue, et on oublie que Sulayman, le magnifique, était celui qui, sur le plan social, avait développé des écoles de pensée, des écoles critiques, transformer le type de rapport légal aux minorités, dont la minorité juive. Et attendez, et plus que ceci, des institutions sociales de prise en charge des pauvres. On en est loin maintenant, regardez. Non mais vous me demandez si c'est arrivé, donc je vous réponds. Maintenant vous voulez me dire, c'est arrivé dans le passé, on est mal dans le présent, je vous dis vous avez raison, et ça fait partie de mon dernier chapitre en disant... parler de dictature dans les pays arabes. Non mais je dis même, l'un des grands problèmes que j'ai avec les musulmans aujourd'hui, c'est cette idéalisation du passé. Chaque fois qu'on vous parle, on dit mais attendez, regardez l'Andalousie. C'est ce que vous avez fait. Hein. Mais non, mais parce que vous me l'avez posé. Attention, je ne fais que vous suivre. Vous m'avez posé une question, je veux bien y répondre. Et quand j'y réponds, vous me dites ah ben c'est ce que vous faites. Oui. Mais parce que vous me dites, est-ce que historiquement c'est arrivé? Pourquoi c'est important de faire l'histoire? Non pas pour idéaliser le passé, mais si dans le passé c'est arrivé, ça veut dire qu'on ne peut pas essentialiser l'islam en disant l'islam, ça n'est pas possible que ça arrive. Ça c'est arrivé. Notre problème n'est pas... Mais on va passer en revue différentes choses qui donnent un peu une définition peut-être un peu plus précise de la manière dont votre interprétation entre guillemets du Coran peut nous éclairer un peu sur votre pensée et la manière dont vous passez de la théorie aux actes concrets, aux recommandations. Moi j'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que l'ennemi aujourd'hui, ou celui qui crée cette pauvreté, c'est la société occidentale avec des politiques qui ne sont pas menées en faveur des pauvres qui discriminent, ou est-ce que c'est, je m'excuse de poser une question basique, hein, je suis pas philosophe, ou est-ce que c'est Daesh? Est-ce que c'est l'État islamique qui aujourd'hui, en brigade des jeunes, profite d'une forme de désespoir, enfin on y reviendra, pour à un moment donné déstabiliser les sociétés occidentales ou se rendre plus riches? Je laisse la porte ouverte. La pauvreté, elle a précédé Daesh, elle va sans doute et malheureusement survivre à Daesh, qui est un phénomène historique et à mon avis... Donc les sociétés occidentales sont plus un ennemi que Daesh? C'est pas les sociétés occidentales. La pauvreté, elle n'est pas née des sociétés occidentales. Les premiers responsables de la pauvreté dans le tiers-monde, ou dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, en Afrique ou en Asie, ce sont les gens, les autorités sur place. C'est-à-dire que quand je vais en Afrique, je ne vais pas en Afrique pour leur dire attention, critiquer Washington ou critiquer Londres. Les premiers que vous avez à critiquer, c'est les pouvoirs dictatoriaux. Ce sont ceux qui volent leur pays, parce que vous avez des corrompus. Je veux dire, on avait à l'époque Mobutu qui avait l'équivalent de la dette du Zaïre dans les banques de mon pays en Suisse. C'est ceux-ci qui sont les principaux responsables. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de dire à ceux qui vivent dans la pauvreté, les responsables politiques sont les premiers responsables de cette corruption et de ces manquements. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut aussi qu'on regarde les responsabilités partagées. À l'heure où je vous parle, il y a chaque jour de notre vie 100 000 personnes environ qui meurent de faim, et en général dans le sud. L'argent qui vient du sud vers le nord est plus important que l'argent qui vient du nord vers le sud. Et Daesh est une victime dans le processus, parce que vous parlez pas beaucoup de ça. Daesh est une victime? Non, mais Daesh, je vais y venir, mais vous me parlez de la pauvreté. Je ne sais pas la relation. J'essaie de voir où vous mettez Daesh dans la peinture. Non, Daesh, c'est une interprétation de l'islam qui est une interprétation inadmissible, une interprétation de criminel. Ce sont des gens qui utilisent des textes, et je dis toujours aux musulmans deux choses. Ne dites pas que ça n'a rien à voir avec l'islam, et ne dites pas que ce ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne dit et qu'elle cite un verset du Coran, vous devez répondre. Vous pouvez pas faire comme si vous étiez sourd à ce qu'elle dit. Donc vous devez faire la critique de cette référence en disant ce que vous venez de faire est
totalement une trahison du message. Donc moi, c'est ce que je me suis acharné à faire, mais pas avec eux seulement, même déjà avec ceux qui tuaient mes concitoyens en 97, en 96 en Égypte. Donc déjà, il y a ceci. Et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que ce sont des musulmans. Moi, je condamne leurs actes, mais je n'ai pas le droit, moi, théologiquement ou légalement, de mettre quelqu'un dans l'islam ou pas dans l'islam. Quelqu'un qui me dit qu'il est musulman, il est musulman. Maintenant, je peux condamner son acte. Et voilà ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent en nous expliquant, vous savez, la violence extrémiste, elle est uniquement issue de la paupérisation ou de la fracture sociale. Je dis, mais non, ça, soyons sérieux. Moi, quand j'ai travaillé même sur ceux qui viraient à l'extrémisme à Londres après les attentats de 2005, ou même aux États-Unis après 2001, certains sont formés, ils ont des doctorats, c'est pas tous des perdus de la société. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas directement lié à la fracture sociale, même si, dans notre travail, il faut avoir une vision qui tient en compte tous les paramètres. Il y a ceux qui ont des lectures dogmatiques, même s'ils sont très formés, très éduqués, et donc il faut leur répondre. Il y a ceux qui ont des problèmes sociaux. Il y a ceux qui ont des problèmes sociaux. On ne peut pas nier qu'à un moment donné, quand vous êtes en Europe, à un moment donné, vous faites toutes les études, puis on vous ferme toutes les portes. À un moment donné, vous pouvez virer dans l'extrémisme. Mais ça aussi, il faut répondre. Donc les causes sociales sont aussi à considérer. Tariq Ramadan, un sondage RTBF le soir, Ipsos, a révélé que auprès donc des sondés, c'est l'islam qui est la religion la plus intolérante. Comment expliquez-vous cette perception donc que l'on a de l'islam ? Mais vous pourriez l'expliquer autant que moi. Si vous regardez aujourd'hui ce qu'on voit tous les jours de notre vie à la télévision, moi je le dis même aux musulmans, je dis, si j'étais pas musulman et si je voyais ce que je vois ou j'entends ce que j'entends dans les médias, ben j'aurais peur, je serais le premier à avoir peur. Et donc, c'est les médias ou c'est la réalité ? Non, c'est les médias. Mais parce que c'est normal. Moi, je ne vous en veux pas de faire votre métier. Mais votre métier, quel est-il ? Le jour où votre métier sera de donner la réalité qui consiste à dire tous les trains qui viennent à l'heure, vous allez les couvrir médiatiquement, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Oui, parce que les médias... Non, mais attendez. Les attentats de Paris, le Bataclan, Abaout, attendez. Combien à la Mosquée Bleue, elle est en couverture de votre livre, elle se retrouve. Combien c'est la réalité. Non, c'est la réalité, mais ça concerne combien de personnes ? Combien de millions de personnes ? De combien de millions de personnes vous ne parlez jamais ? Qui vivent comme vous et moi, leur vie quotidienne, dans la paix ? Médiatiquement, c'est normal que l'on parle de ce qui ne va pas. On parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure ou qui font un accident. C'est valable pour tout le monde. Non. Mais on avait ce même débat avec Jean-Paul II qui disait on ne reprend que mes petites phrases sur l'avortement ou le préservatif et tout. Ça faisait partie du débat et ça fait partie des choses. Parler des trains qui arrivent à l'heure, renvoyer ça, je trouve que c'est trop facile. De votre part, c'est trop facile. Est-ce que la réalité de ce qui se passe pour le moment avec des attaques, j'allais dire, peut-être pas quotidienne, mais tous les jours, est un problème de médias ou un problème de réalité dans une faction de l'islam? Non. Moi, la question qui m'est posée, c'est est-ce que la perception que l'islam est la religion la plus intolérante est explicable? Je vous l'explique en vous disant la couverture médiatique. Mais votre réponse, c'est les médias. Est-ce que ce n'est pas des actions qui sont laissez-moi terminer. L'islam? Non, mais si vous me coupez avant que je termine, vous n'aurez pas toute ma réponse. Vous aurez le bout de réponse qui vous sied. Ce que j'ai dit, c'est que les médias, de la façon dont on couvre les événements, et ça, c'est par la nature même des médias, donnent cette impression que chaque fois qu'on parle d'islam, on parle de violence et de mort. Il y a de la violence et de la mort? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans les sociétés majoritairement musulmanes? Est-ce qu'on doit régler ce problème? Oui. Vous serez le premier à considérer que ceci, je ne l'ai jamais nié et que je suis au front. Moi, ça fait 25 ans que je suis au front contre les lectures extrémistes, contre les lectures littéralistes et que j'en paye le prix. Parce que ça fait des années que je peux pas rentrer en Arabie Saoudite, parce que ça fait des années que j'ai pas pu rentrer dans 6 pays majoritairement musulmans parce que j'ai critiqué les dictatures. Faut pas simplement penser qu'à un moment donné, j'ai pu être interdit d'entrer aux États-Unis. Soit dit entre nous, pour moi, c'était réglé, mais pour moi, c'était un honneur. Être interdit des États-Unis sous Bush, c'est un honneur. J'ai aucun problème avec cet homme-là d'être interdit par rapport à cette idéologie-là. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, ça existe. Mais maintenant, est-ce que ces événements-là ont tout dit de l'islam? On tout dit des musulmans. Mais non, mais parce que... Mais cette semaine encore, dans notre émission, en prime time, dans une émission qui s'appelle Question à la Une, on a montré les ségrégations à l'embauche, on a montré les difficultés de choses. Je peux vous poser une question. La frustration. Je peux inverser. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Je peux inverser pendant 30 secondes. Non, ça c'est pas encore, non. Pas ça. Une petite question.
la perception de la majorité des Belges ou des Européens, c'est que l'islam est la religion la plus intolérante du monde. Suivi de près par vous poser une question religion à vous, qui êtes journaliste et qui vous pouvez travailler. Est-ce que pour vous, l'islam est la religion la plus intolérante du monde? Alors moi je vais empêcher que ce se pratique parce que c'est pas l'interview, on n'est pas en train d'interviewer Jean-Pierre. Je ne suis pas un théologue et je ne peux pas vous répondre dans les détails, ni sur la Bible, ni sur le Coran. Attendez, ni si sur... vous voyez, voilà. vous venez de répondre exactement comme je le voulais. Ouais. Le seul fait que vous me disiez « je ne peux pas répondre », ça veut dire que l'évidence pour la majorité de la perception de ceux qui ont été questionnés n'est pas une évidence pour vous. Vous suspendez votre jugement parce qu'il se pourrait. Je dirais la perception qu'au nom de l'islam, il se commet réellement, quasi quotidiennement, des actes d'une violence extrême dans le monde actuel. Moi, on est bien d'accord. Et au nom d'intérêts économiques et géostratégiques, il se commet aujourd'hui dans le monde des meurtres et des assassinats qui sont absolument intolérables. C'est l'intervention internationale en Syrie que vous stigmatisez là, par exemple. Mais oh là là, mais non. L'intervention. La non-intervention. Je prends mon rôle. Hein. La non-intervention pendant des années en Syrie, mais les interventions en Libye, les interventions sur lesquelles vous vous rendez compte que personne ne dit rien sur ce qui est en train de se passer au Yémen à l'heure actuelle, où il y a des gens qui sont en train de mourir et qui sont des innocents, les dommages collatéraux, ce qui est en train de se passer en Irak, qu'on a normalisé. À partir d'un certain moment, on ne peut pas simplement regarder au nom de l'islam, mais au nom de nos intérêts, on a laissé combien de gens mourir? Au nom de nos intérêts, on laisse combien de Palestiniens mourir? Au nom de nos intérêts. Les intérêts occidentaux. Pardon? Les intérêts occidentaux, mais même aussi les intérêts de certains États majoritairement musulmans. Alors est-ce qu'au nom de nos intérêts, on doit renouer avec l'Iran et oublier peut-être qu'il y a là aussi des choses qui se pratiquent Non mais je vous pose la question. Vous trouvez qu'il faudrait faire quoi? En fait, on n'aurait pas dû recevoir Rouhani, la France n'aurait pas dû. Comment est-ce qu'on gère cette relation Vous savez, le fait d'avoir mis l'Iran au banc et maintenant de le réintégrer, il y a plusieurs considérations. Des considérations géostratégiques. Regardez. On vient de le réintégrer dans la communauté internationale. Il se passe pas 3 semaines qu'il est déjà en train de signer des contrats et donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Ajoutez à cela il a un rôle extrêmement important au Moyen-Orient maintenant dans le contre-pouvoir vis-à-vis, exactement, avec l'Arabie Saoudite, mais surtout aussi avec les Russes et avec les Chinois. Donc il y a une réalité. Je veux dire, tous nos discours sur le Moyen-Orient aujourd'hui, qui ont l'air de discuter uniquement du fait politique, la démocratisation, les printemps arabes, et qui semblent ne pas du tout tenir compte des éléments économiques et géostratégiques qui sont en cours, parce qu'aujourd'hui, ce qui est réellement l'enjeu ici, c'est les questions économiques, c'est-à-dire la pénétration de la Chine au Moyen-Orient a été multipliée par 8 sur 10 ans. Je veux dire, c'est ça qu'on compte. Et aujourd'hui, les Américains sont tenus à la gorge par l'économie chinoise. Donc il faut quand même qu'on se rende compte que les enjeux sont ici. Alors, quand on vient vers moi et qu'on me dit « Ah, ben c'est uniquement sur le nucléaire qu'on a renoué avec l'Iran », c'est me prendre pour un imbécile et vous avec. Donc en l'occurrence, c'est pas vrai. Les situations sont beaucoup plus importantes que cela. Mais moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'au lieu qu'après ce qui se passe en France, qu'on doit condamner avec la plus ferme, le Bataclan, et le Bataclan et Charlie, qu'on doit condamner, mais qu'on nous dise que la réponse est d'aller bombarder les Syriens avec le lot de dommages collatéraux et qu'on nous dit ça c'est la solution. Non. C'est quoi pour vous la solution, Tariq Ramadan, la solution au conflit syrien dont on commémore aujourd'hui le 5e anniversaire, donc 5 ans de conflit. Comment on sort de ce conflit qui cristallise des oppositions entre sunnites et chiites? D'abord, ce que j'aimerais, c'est que nous, en tant que citoyens, on ait un discours extrêmement clair sur 2 choses. Le fait qu'il faut que ce conflit cesse et que de là où nous sommes, les réfugiés qui quittent l'horreur, nous ayons la décence de les recevoir. Au moins ça. Au moins qu'on ait la décence. D'un autre côté, de dire à nos gouvernements, arrêtez aujourd'hui de nous faire croire que la force telle qu'elle se présente, ce sera la solution. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères, je l'ai répété ceci parce que c'était assez drôle, il nous disait, il y a quelque temps, quand même, si on est tous d'accord, on peut annihiler, éradiquer, c'est le terme, qui est quand même pour des êtres humains, pour moi, même si c'est si je refuse ce qu'ils font, mais il disait, on peut éradiquer 30 000 personnes. On aurait pu dire là même, éradiquer le nazisme, c'est quelque chose que vous auriez accepté, ou vous vous dites, si c'était des êtres humains, Hitler... Non, éradiquer le nazisme est une chose, éradiquer des êtres humains, non, moi vous savez... Je suis pour qu'on arrête les gens et qu'on les juge. Je n'aime pas cette histoire. Je sais pas
pour vous, mais pour moi, l'idée d'envoyer des bombes et de tuer, de massacrer des gens, ça me choque. Alors, quelle est la manière de circonvenir Daesh? Parce que c'est ça la question. La question, pour poursuivre, pour moi, c'était de le dire, on nous a dit, ils sont 30 000, on en a tué 22 000, et aujourd'hui, on nous apprend qu'ils sont 60 000. Donc, en l'occurrence, depuis qu'on a lancé, et là-dessus, Villepin, l'ancien Premier ministre français, a raison, il dit, faire la guerre contre le terrorisme, selon la formule qui a été lancée par Bush, n'a fait, depuis 2001, que multiplier les expressions terroristes partout dans le monde. C'est vrai en Afghanistan, c'est vrai au Mali, c'est vrai en Irak. Donc ça n'est pas ça la solution. Alors c'est ça que vous apprenez votre manifeste, parce que votre manifeste en fait, parce que je voudrais quand même bien voir jusqu'où vous voulez, quelle est l'idée derrière. Est-ce que vous pensez que la solution passe par ce que vous dites que vous faites, c'est-à-dire, pas dire européaniser l'islam, mais en tout cas rendre à l'islam, le rendre pas fréquentable, mais en tout cas faire en sorte qu'il ne se fourvoie pas. Est-ce que ça, vous pensez que vous faites là partie de la solution? Mais moi, ça fait longtemps que je pense que nous faisons partie de la solution. Pas simplement moi, mais toutes les voix qui en Occident disent aux gouvernements occidentaux, nous sommes vos alliés dans l'affaire. Vous savez, j'avais écrit dans votre journal que l'allié objectif de Daesh, c'est la peur. Oui. Si nos gouvernements renvoient la peur dans nos sociétés, la fracture, on va pas y arriver. Ils l'ont compris, ça, parce que ce qui devient difficile aujourd'hui, c'est pas tellement que les gouvernements trouvent ou accordent une mission quelque part aux gens issus de la communauté musulmane et qui peuvent servir un peu les seuls qui peuvent parler et essayer d'expliquer que le Coran est peut-être autre chose qu'un outil qu'on manipule pour faire la guerre et tuer des Occidentaux. Mais le problème vient, on l'a vu ici en Belgique, du fait que ces porte-paroles sont, eux, menacés de mort, mis à mal par leur propre communauté. Donc il y a une grande difficulté de trouver des ambassadeurs, en fait. Ismaïl Saïdi, Rachid Benzine, menacés de mort parce qu'ils veulent faire... Ce que vous faites là un peu, en fait, une espèce de Coran expliqué. Bon, la menace de mort, moi je l'ai reçue mais à plusieurs fois et depuis tant d'années, mais c'est pas ça le problème. De la part des membres de votre communauté, de votre religion? Bien sûr, il y en a même qui ont considéré que j'étais un apostat et donc que mon sang était licite, mais ça c'est pas le problème. Aujourd'hui, on peut trouver dans les sociétés occidentales, en Belgique comme en France, on peut trouver des partenaires et on doit travailler ensemble. Il faut qu'on renoue dans la confiance. Face à l'expansion de la peur et de la méfiance, il faut trouver aujourd'hui les conditions de la confiance. Et moi, c'est ce que j'appelle des mouvements nationaux d'initiative locale. Ça se passera aussi au niveau local. Mais la confiance à retrouver avec les sociétés dans lesquelles, enfin, dans les sociétés que les musulmans forment, hein, parce que ça c'est une réalité. Est-ce que ça passe par ce qu'on appelle des accommodements raisonnables? Est-ce que ça passe par une adaptation de notre société, de nos lois, de nos pratiques à l'islam? Non, je pense pas. Moi, vous savez, j'ai beaucoup participé au début avec le philosophe Charles Taylor au Canada, qui parle des accommodements raisonnables. J'étais intervenu dans la discussion en Ontario au moment où on parlait juste aussi d'intégrer les tribunaux et même les conseils de conciliation basés sur le religieux. Et moi, ma position, elle est complètement différente. Ma position aujourd'hui, elle est de dire, écoutez, si vous êtes sérieux avec la laïcité, si vous êtes sérieux avec la loi belge, appliquez-la telle qu'elle est, mais appliquez-la égalitairement pour les juifs, les chrétiens, les musulmans, les hindous. C'est-à-dire, prenons l'exemple du voile, c'est toujours la même chose, mais c'est le sujet qui est sans doute le plus clivant. Oui, mais parce que je pense qu'il n'y a rien dans la question du voile, du foulard, en fait, parce que le voile, ce n'est même pas le terme arabe, c'est le foulard. Il n'y a rien dans le fait de le porter qui va à l'encontre de la loi belge. C'est aujourd'hui, vous voyez... Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran qui va à l'encontre de ne pas le porter? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, moi, ma position, elle est extrêmement claire. Elle a été reconnue, mais partout à travers le monde, il n'y a qu'un pays dans lequel elle fait problème. Et par extension, parce que quand parfois on s'énerve à Paris, on sent la nervosité à Bruxelles, malheureusement, c'est de dire la chose suivante. Il est interdit d'imposer à une femme de porter le foulard. Et je m'oppose au gouvernement saoudien et au gouvernement iranien et à toute personne qui, dans une famille, l'impose à une femme. Et je pense qu'il est faux et contre les droits humains de lui imposer de l'enlever. À partir du moment où c'est son choix. Sauf si on le fait pour toutes les confessions. Si par exemple dans une administration, vous savez qu'il y a eu le cas dans une organisation de recherche d'emploi, Actiris ici à Bruxelles, où il était souhaité, enfin recommandé, de ne pas porter le voile lorsqu'on était en contact avec la population à un guichet public. Et voilà, il y a eu un recours, ça a été contesté. Mais en fait, est-ce que vous ne trouvez pas normal qu'on puisse demander à toute personne de ne pas montrer de signes convictionnels lorsqu'il est en contact avec le public dans une administration? Je pense qu'avant d'arriver, d'être d'accord avec ça, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue là-dessus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de ne pas présenter aux gens, de ne pas se présenter avec un signe?
Où est la neutralité? La neutralité, c'est de bien faire votre travail. Par exemple, moi, j'ai été enseignant pendant des années au secondaire. Où elle est ma neutralité? Dans ma façon de me vêtir, dans la façon de se vêtir de mes élèves? Mais non, elle est dans la façon de ce que j'enseigne. La neutralité, c'est de ce que j'enseigne. Je dois leur donner les instruments pratiques. Me dire que je ne suis plus neutre parce que je m'habille d'une certaine façon, ou que mes élèves ne sont plus neutres parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon. Alors j'irais jusqu'à ce que disait Régis Debray à l'époque, c'est de dire, vous enlevez tous les signes qui rapportent aux multinationales. Plus de t-shirt Nike, plus de t-shirt Coca-Cola, plus rien. Et comme ça, on est. Alors pourquoi? Il y a peu de monde il y a des gens qui tuent au nom de la religion, il y en a peu qui tuent, en tout cas. Pardon. Au nom de Nike et de. Pardon, Nike ne tue. Nike. Alors vous n'avez pas suivi ce qu'il en était des multinationales et de leur façon de traiter. Il y a personne qui portant un t-shirt Nike arrive et décapite des gens. Donc. D'accord. Mais combien, madame, pour pouvoir avoir des t-shirts et des chaussures de gym Nike, travaillent 14 heures par jour pour moins d'$1. Il y a des tribunaux pour régler cela. Non, ils sont pas, justement, et vous le savez bien, dans les sociétés du tiers-monde jusqu'en Philippines, il y a des gens qui sont traités comme des esclaves. Mais je dis voile, vous me répondez t-shirt. Donc non. Non, mais je pense que vous n'avez pas compris. Vous parlez du foulard et des signes distinctifs. Je vous dis, si on doit en arriver à penser que la neutralité, c'est qu'on n'ait aucun signe distinctif, pourquoi est-ce qu'on accepte les signes économiques des modes et qu'on n'accepte pas les signes religieux des appartenances? C'est stupide. Tariq Ramadan, vous êtes dit réformiste au début de cet entretien. Est-ce que le voile intégral, le tchador, la grille, y compris devant les yeux, est quelque chose qui n'est pas d'office imposé, peut-être même par un dieu, à des femmes? Est-ce que c'est quelque chose qu'un réformiste peut accepter? Cette dissimulation complète de la femme. Moi, je pense que ce n'est pas islamique et j'ai pris des positions extrêmement fermes là-dessus, en disant je ne pense pas que l'islam promeuve et soit une invitation à cela. Donc, ma position elle est extrêmement claire. Maintenant, on a une deuxième discussion. Une fois que j'ai dit ceci, je peux vous plaire et vous dire ou vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer les mentalités chez un certain nombre de femmes qui, encore une fois, pour certaines, elles pensent vraiment que c'est islamique, parce qu'on leur a enseigné ça. Mais vous êtes d'accord que c'est une aliénation, pour revenir à notre débat autour de... Moi, je le crois. De Marx. Je le crois. Et vous avez des femmes qui se convertissent et qui le croient également. Et vous savez, quand vous faites un travail de conversion, quand vous convertissez, ça n'est pas simplement un esprit qui entre dans un nouvel univers, c'est toute une psychologie. Il y a chez certaines femmes un type de rapport à leur passé qu'ils veulent tellement couper que se couvrir de cette façon, c'est d'accéder à une pureté qui est exactement, si vous voulez, le contraste avec ce qu'a pu être leur passé. Quand vous entrez en discussion avec une personne comme ça, et ça m'est arrivé, et que je leur dis, écoutez, ce n'est pas l'interprétation musulmane. L'interprétation musulmane, ce n'est pas ça. C'est d'abord, il faut commencer par les choses essentielles, qui est le cœur, qui est la spiritualité. Eh ben, vous êtes obligé de faire une pédagogie. Raison pour laquelle, quand le débat s'est fait en France, j'ai dit, j'étais au Parlement français, et ce que j'ai dit au Parlement français, je dis, écoutez, moi je ne crois pas que ce soit islamique, mais interdire n'est pas une solution parce que vous allez pousser ces jeunes femmes à rester cloisonnées ou cloîtrées à la maison. Et donc c'est par un travail de pédagogie. Et dans une société comme la nôtre, dans laquelle on parle beaucoup de discrimination homme-femme également, et ça n'a pas l'exclusif de l'islam, hein, on est bien d'accord. Quand vous dites dans votre livre que le paradoxe de l'époque actuelle, c'est quand même l'homme, hein, le mâle, qui vit la crise historique la plus importante. C'est quand même relativement étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas, de votre côté, plutôt une volonté, vu que vous présentez du côté des pauvres, vu que vous vous dites réformiste, de devoir d'abord défendre la femme avant de dire que le pauvre petit mâle là vous avez, crise historique, vous avez pris une phrase. Attendez, c'est pas c'est une phrase importante quand même. C'est une phrase capitale. Hein. Elle est capitale. Mais il ne faut pas la sortir de ce contexte. Je me suis battu et je me bats encore pour les droits des femmes dans les sociétés. Et je dis... Avec un voile. Avec ou sans voile. Avec ou sans voile. Si vous vous battez pour que les femmes ne portent pas le voile, je dirais que vous avez une liberté limitée. Moi, ma liberté, celle que je défends, c'est de laisser aux femmes le choix. Elles font ce qu'elles veulent. Et c'est pas à moi de décider. Elles font ce qu'elles veulent dans la religion islamique pour le moment. Elles doivent pouvoir faire ce qu'elles veulent. Et une femme qui me dit, je suis croyante, je pratique et je ne veux pas porter le foulard, je me battrai pour qu'elle n'ait pas à le porter.
Eh bien, ce sera la dernière phrase de cette émission. Merci Tariq Ramadan d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur les sites internet de la RTBF du soir et de la première. Merci à Jean-Pierre Jacquemin, merci à Béatrice Delvaux. Bonne soirée.